Bonjour, je suis Gerd Pieter-Bruch, donc fondateur de Planète Amazon. Et je suis également fondateur d'un mouvement qui s'appelle l'Alliance des gardiens de la nature, cofondateur, avec des leaders indigènes, dont celui-ci que vous connaissez sans doute, le chef Raoni. Voilà. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Émilie Gaillard il y a quelques années déjà. Donc, quand elle m'a parlé de son travail pour la chaire Normandie pour la paix, évidemment, ça a tout de suite connecté. Pourquoi? Parce que le travail qu'on fait pour Planète Amazon et pour l'Alliance des gardiens de Mère Nature auprès des peuples indigènes, c'est évidemment un travail pour la paix. Et c'était particulièrement important pour moi qu'elle ouvre cette porte parce que c'est exactement le travail qu'on souhaite faire. C'est-à-dire qu'on souhaite aider, et d'ailleurs ils le demandent eux-mêmes, les leaders indigènes à se connecter avec des univers différents, l'univers scientifique, l'univers économique, l'univers politique, mais pas dans un cadre seulement de dialogue, mais dans un cadre de collaboration. Et ce mouvement qui s'appelle donc l'Alliance des gardiens de la nature, dont je parle plus aujourd'hui que Planète Amazon, pour rappeler après les collaborations qu'on a déjà effectuées avec la chaire Normandie pour la paix, c'est justement un travail pour la paix par des gens qui sont nos protecteurs aujourd'hui, puisque on considère qu'aujourd'hui les peuples autochtones protègent 80% de la biodiversité mondiale, où qu'ils se trouvent sur la planète. Et qui mieux que ces peuples qui ont été opprimés, massacrés, dont les cultures ont été détruites et qui ont des expériences de résilience que nous n'avons jamais connues, peuvent nous accompagner sur ce chemin de la paix. Qui mieux qu'eux qui sont toujours dans une démarche pacifique aujourd'hui, de dialogue, et d'ouverture et de construction. Donc l'idée de cette alliance, pour la résumer, donc, je vous ai montré rapidement le logo, mais en quelques secondes, le logo qui représente le A, c'est la maison commune, qui est un tipi ici, on pourrait imaginer amazonien vu la couleur, et ce signe qui représente donc à la fois les peintures autochtones que se mettent les leaders amazoniens, c'est aussi évidemment un signe d'égalité pour pouvoir travailler ensemble. Et donc cette ouverture que nous a fait Émilie Gaillard, elle s'est concrétisée assez rapidement par en effet des visites en chair et en os de leaders autochtones en Normandie, à Caen. Et je pense que c'était une expérience assez extraordinaire à la fois pour les gens qui ont pu assister. Il y a eu des étudiants, il y a aussi un public un peu plus large parce qu'on a présenté aussi un film qui s'appelle Terra Libre. Et il s'est construit déjà quelque chose d'assez fort parce que ces leaders ont besoin de venir porter leur propre voix eux-mêmes. Ils ont besoin d'expliquer que ces collaborations sont importantes et qu'ils sont prêts. Alors, on parle de paix, mais en fait, avant la paix, il faut la réconciliation, bien entendu. La chaire Normandie pour la paix, le lieu est symbolique. C'est le lieu où a eu le débarquement qui a permis d'arriver à la paix pour la Seconde Guerre mondiale. Nous, on a besoin d'arriver aujourd'hui à une paix envers la terre-mère, cette terre dont on parle aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que c'était hier qu'on avait atteint la limite annuelle des ressources. Cette terre, elle souffre aujourd'hui, cette biodiversité souffre, et nous-mêmes, nous avons besoin de nous réconcilier avec la terre, d'apprendre à transformer notre modèle de développement en une vision moins prédatrice. Et ces peuples autochtones sont là pour nous rappeler que c'est possible et que c'est même nécessaire, c'est plus que possible, parce que ce qu'ils ont enduré, ils peuvent nous le transmettre, ils peuvent nous transmettre de l'espoir, mais ils peuvent aussi nous alerter réellement sur une fin proche. Le but, c'est donc de construire avec eux quelque chose de viable. Et en s'inspirant aussi de tous les travaux qui peuvent être partagés dans cette chaire Normandie pour la paix, puisque nous avons la chance dans ce projet d'avoir accès aux recherches de personnes très éminentes qui, à travers le monde, ont réussi à avoir des success stories, comme on dit, et qui peuvent partager. Et en fait, c'est la même dynamique, puisque ces leaders autochtones, je vais en citer quelques-uns, quand ils viennent à Caen, c'est aussi pour partager en quelque sorte des success stories, parce que le fait même qu'ils soient encore vivants aujourd'hui avec tout ce qu'ils ont connu, c'est une success story. Le fait même que leur culture existe encore, c'est une success story. Le fait même qu'il y ait encore des animaux à protéger sur la terre de certains, c'est une success story. Donc on a eu la chance, par exemple, d'avoir, je crois que c'était la toute première opération, d'avoir la cacique Tanone, qui est une femme extraordinaire, qui elle-même fait partie d'un peuple qui s'appelle les Cariri Choco, qui est un des tout premiers peuples contactés au Brésil. Donc, qui a connu véritablement 500 ans de meurtres, de maladies, de tragédies, de perte de territoire,
et qui a réussi avec une spiritualité très forte, une bonne humeur extraordinaire, à reconquérir aussi un territoire au centre de Brasilia. Et donc, elle a partagé cette expérience, c'était vraiment très puissant. Autour d'un film aussi, j'en parle en quelques mots, parce que l'une des idées aussi qu'on développe avec la chaire, avec Émilie Gaillard, c'est de pouvoir développer un kit pédagogique autour de ce film qu'on a présenté plusieurs fois, qui s'appelle Terra Libre, dont je suis le réalisateur, et qui incite je dirais le citoyen du monde, le citoyen européen, le citoyen normand, à l'éveil, à la prise de conscience et aussi à l'action. Non pas à l'action forcément militante, mais à l'action quotidienne par rapport à sa consommation, par rapport à ses gestes de tous les jours, en comprenant le lien direct qu'il peut avoir avec ces peuples autochtones. On a reçu ensuite, après, on a été accueillis une autre fois en Normandie avec une leader Maasai, qui est Magdalene Caïté, et aussi un leader du peuple Otomi au Mexique, qui est Mindaï Bastida, et c'était aussi une expérience très, très puissante. À ce moment-là, ça remonte à pas si longtemps d'ailleurs, puisque c'était en fin d'année dernière, c'était en octobre, je crois. On présentait déjà notre grand projet de sanctuarisation des forêts. Parce que si vous voulez, cette alliance des gardiens de mer nature, dont Planète Amazon fait partie, et qui entame une collaboration avec la chaire Normandie pour la paix, elle a pour projet de passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut un projet concret. Et ce projet concret, c'est de construire, avec des collaborations comme celle-ci, un projet de sanctuarisation des forêts qui ne serait pas seulement un projet de statut juridique, mais qui serait aussi un vrai projet d'alternative économique. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ces peuples autochtones, ils sont acculés et ils n'ont pas d'alternative. Et ils veulent, par les propositions qu'ils ont aussi à faire, par ces collaborations qu'ils veulent nouer à travers le monde, et aussi à travers la chaire Normandie pour la paix, ils veulent justement passer non pas seulement à la phase défensive, mais à la phase de faire des propositions concrètes qui pourraient être déclinées. On a été aussi à la COP25, et là, on a présenté ce projet. Émilie Gaillard était là avec nous. On a fait plusieurs conférences officielles dans le cadre de la COP25. Donc, on espère que l'année prochaine, que cette année aussi, qui a été bien retardée par le coronavirus, et je dirais retardée, mais pas seulement. Je pense qu'il faut saisir aussi cette opportunité-là. Nous avons connu une période extraordinaire, et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi avoir une pensée pour tous nos partenaires indigènes d'Amérique du Sud, qui en ce moment, eux, ne sont pas du tout sortis du confinement, sont malheureusement terrés dans leur village, et le virus est arrivé jusque dans leur village. Et je voulais juste souligner qu'en ce moment, je sais que aussi Agathe Neveu, avec ses amis, qu'on a entendu juste avant, sont en train aussi de se démener pour essayer d'aider ces communautés. Nous aussi, on est en train de se démener pour les aider. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, on protège nos protecteurs. Et donc, je veux dire que voilà, ce n'est pas seulement un travail de sensibilisation, c'est pas seulement un travail, c'est pas du tout un travail d'apitoiement. Pouvoir mettre en lumière, comme le fait la chaire Normandie pour la paix, comme elle l'a déjà fait, comme elle va continuer à le faire, la résilience et les propositions de ces peuples autochtones à travers l'Alliance, je pense que c'est même plus qu'une voie d'espoir, c'est une initiative, à mon avis, qui va être très importante pour les mois et les années à venir. Il est temps vraiment de collaborer réellement avec nos gardiens. Je les appelle nos gardiens parce que c'est vraiment ça. Ils ont beaucoup à nous apprendre, peut-être pas sur les mêmes sphères, peut-être pas sur les sphères académiques, mais croyez-moi, ils ont tout à fait conscience du droit, de la science, et leur vision est vraiment une chance pour nous aujourd'hui. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous, et j'espère que j'aurai autant de bonheur à collaborer avec la chaire Normandie pour la paix et avec tous ces gens formidables qu'elle nous permet de rencontrer. Et voilà, à très bientôt tous. Merci beaucoup.